Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à tous les Bantous, bonsoir à tous les Africains, bonsoir aussi à l'Occident, parce qu'après tout, nous sommes des humains. Bonsoir à tous nos humains dans le monde entier qui écoutent cette émission de par le monde. Je ne saurais vraiment commencer cette émission déjà sans saluer le créateur de cette émission. Je ne saurais aussi commencer sans saluer les techniciens qui s'épuisent, qui donnent le meilleur d'eux chaque jour pour que cette émission ait lieu. Bien sûr, je fais partie des nominés qu'a été choisi par ce créateur. Oui, parce que déjà, il faut être un magicien pour savoir faire le choix de toutes ces personnes qui se battent chaque jour pour la médecine africaine, qui se battent chaque jour pour que nos voix en puissent être entendues, comme c'est déjà aller plus loin. Le gouvernement aujourd'hui est en train de nous prendre au sérieux, et c'est ce que j'ai toujours eu à souhaiter dans tous les médias, que ce soit en Afrique ou en Occident. Et merci déjà, je vais dire merci, très grand merci à mon gouvernement et surtout encore au ministère de la Santé, eux qui ont pris cette lourde charge-là sur eux de signer ce décret qui est sorti, parce que déjà étant à mon bureau le 23 décembre, très tard dans la nuit, j'ai reçu mes félicitations, Dr Kenelambo, et voilà pourquoi je dis tout ce que Dieu fait est bon, et je me qualifie en tant que Bantou, parce que enfin, ma lutte a porté, ainsi que celui des autres. Parce que je ne suis pas narcissique. Je sais que plusieurs personnes ici en Afrique, ils ont puisé au fin fond de leur énergie pour que cela soit validé aujourd'hui. Bon, je ne saurais vraiment commencer cette émission déjà sans dire merci à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, mes ancêtres qui ont eu à me donner cette chance-là. Et d'après le cancer du sein que j'ai eu à traverser, la semaine prochaine, je reviendrai là-dessus, parce que je suis une victime de cette maladie, le cancer du sein. Ce cancer du sein aujourd'hui qui fait des ravages partout dans le monde. Ce cancer du sein aujourd'hui qui fait que la plupart de nos enfants, parce que quand je parle, j'ai la chair de poule, la plupart de nos enfants sont des orphelins dans leur propre famille. Ces enfants-là sont des orphelins dans des orphelinats qui se retrouvent sans maman. Et un enfant, je vous assure, un parent qui s'en va et laisse les plus petits, ces enfants sont comme une rivière sans eau. Mais aujourd'hui, je vais parler de la prostate. Parce que qui dit enfant, qui parle de l'enfant, doit aussi parler de l'homme. Oui, parce que pour que nous soyons vraiment punis, il a fallu qu'il y ait Adam et Ève. Raison pour laquelle aujourd'hui, je vais commencer vraiment cette émission en parlant de la prostate de l'homme. Du cancer testiculaire, parce que franchement, ce que je vois à mon bureau chaque jour, ça me fait vraiment pleurer. En tant qu'une maman, en tant qu'une sœur, en tant qu'un enfant d'un papa, je ne cesse de prier chaque jour. Je ne cesse de demander à mes ancêtres de continuer encore, de donner la puissance dans l'écorce, cette combinaison du principe actif-là, pour permettre à toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui du cancer, globalement qui souffrent du cancer. Et je l'ai toujours dit sans discrimination, la prostate d'un homme, on ne doit pas l'opérer. Parce que déjà dans ma confidence, j'ai dit à mon papa un jour, s'il arrivait que je n'étais pas au pays, puisque je suis partout dans le monde, et qu'on te demandait à annuler ta prostate, demande-leur si un homme peut vivre sans sa prostate.
La prostatie sont des signaux qui signalent que la prostate est déjà en train d'être atteinte. La prostatie vous signale comment? Déjà la nuit. Quand l'homme commence à aller au pistoire 3, 4, 5 fois avant le lever du jour, ça c'est un peu comme votre téléphone vous signale que je suis déjà au rouge. Donc ça signale et à un moment donné, si vous n'allez pas en charge de votre téléphone, de votre batterie, le téléphone va s'éteindre. Donc pour que la prostatie arrive au cancer de la prostate, il y a d'abord un pré-cancer qu'on appelle la prostatie. La science écrite doit tellement élargir cela, mais quelqu'un qui est déjà malade n'a pas besoin de trop ces explications, a tout simplement besoin de savoir, dès lors quand je pisse, à partir de 2, 3, 4, 5, 6 fois la nuit, voilà déjà les débuts, comme j'ai suivi toujours dans des émissions du Monde, comme j'ai souvent suivi, par exemple, à nos docteurs, oui, des centres vraiment spécialisés, qu'un homme ne doit pas pisser à plus de 4, 3, 5 fois la nuit. Donc ça veut dire que je me dois d'aller vérifier, de faire mon test de PSA pour voir à quel degré ma prostatie a déjà pris du volume. Une fois déjà quand vous faites ce test du PSA, ça vous donne le volume de votre prostate, soit elle est déjà quittée de la prostatie à la prostate, et parfois de la cancer de la prostate, elle passe en phase métastasée. Et en phase métastasée maintenant, la science écrite doit vous dire, vous êtes déjà en phase terminale. Et chez Dieu, il n'y a pas de phase terminale. En maladie, puisque c'est lui qui a le dernier mot, je vous demande toujours de prendre soin de vous. Quand un corps vous envoie déjà des signaux, quelque part, sachez que cet endroit-là souffre. Et quand cet endroit-là souffre, vous allez faire des efforts. Par exemple, en changeant l'alimentation, par exemple, pour ceux qui ne prennent pas de fruits, par exemple, ceux qui ne prennent pas de légumes, ceux qui prennent régulièrement des boissons gazeuses, vous allez vous annuler de tout ça. Et qui dit cancer doit dire bye-bye à tout ce qui est farine dans toutes ses formes. Qui dit cancer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, doit dire bye-bye à tout ce qui est laitier. Le simple petit veau, c'est déjà qu'à partir de 6 mois, on doit sévrer, la maman doit sévrer son veau de lait. Mais chez l'Africain, chez les humains, on continue à prendre ce lait jusqu'à 100 ans, pour ceux qui ont la grâce. C'est comme si on renversait le temps. Tout ce qui est vendu dans les grandes surfaces aujourd'hui, pour vous, pour nous autres, parce que j'ai déjà contracté cette maladie, nous allons éviter les produits, tout ce qui est vendu dans les grandes surfaces. Parce qu'on utilise le formol frigorifié, oui, comme conservateur. Si vous allez sur le marché et vous trouvez une viande, mesdames, vous trouvez une viande que même la simple mouche fuit, n'achetez pas cette viande. On a utilisé le formol pour chasser les mouches, pour entretenir cette viande pour qu'elle reste rouge. Si vous allez acheter des légumes et que vous trouvez que même les simples insectes qui ne sont parfois pas visibles ont fui, comment vous vous engagez à acheter ces fruits et ces légumes et fruits, mesdames, messieurs? Nous devions vraiment être très avertis d'après ce que nous voyons sur le marché. Quand un fruit brille trop, ça veut dire que là-dedans, il n'y a pas la vie. Mais là où les insectes ont eu à laisser des trous, ça veut dire, même si on a utilisé les engrais, ces engrais-là, c'était des engrais bio. Combien de fois, nous les humains, les boissons telles que les jus vendus dans les grandes surfaces, vous n'allez pas les utiliser.
Malgré que dans les laboratoires KL et Fils, nous avons ces traitements, ces différents traitements-là, du cancer de la prostate, de la prostatie à la prostate, et du cancer de la prostate maintenant là aux métastases, et du métastase maintenant, nous nettoyons tout l'organisme pour vous donner encore un autre souffle. Pour toutes ces personnes qui ont eu le cancer de la prostate et qui présentement portent des sondes, il y a de fortes chances que, à moins parfois d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de comment vous accompagnez votre traitement. Il y a une possibilité d'enlever cette sonde et que vous retrouvez votre guérison, vous acheminez avec votre... Pourquoi pas faire des enfants, même des triplés? Ah oui? Et une autre chose, ce cancer de la prostate aujourd'hui se transmet. Parce que très facilement, je trouve l'homme qui a commencé avec le cancer de la prostate, facilement qui a une femme qui souffre du cancer du col de l'utérus. Donc vous voyez que la science écrite change de parole chaque jour. Il n'y a pas de charlatanisme là-dedans. Il faut vivre, la bonne école, c'est de vivre au jour le jour. Et ce n'est pas mon expérience, par cette puissante thaumaturgie de la combinaison du principe actif, et en tant que victime du cancer du sein, que je me dois aujourd'hui de vous protéger, de vous aider à mieux vous protéger, à poser vos questions à travers ces différents numéros qui passeront en bas de l'écran. Le numéro du Cameroun, c'est mon WhatsApp. Le numéro de la Côte d'Ivoire, il y a une représentante au niveau de la Côte d'Ivoire qui s'en charge aussi. Donc je vous demande tout simplement de donner le meilleur de vous, afin que le Créateur, vos ancêtres, puissent vous donner cette seconde chance. Parce que cette seconde chance-là, vous ne pouvez la mériter que lorsque vous suivez le règlement donné par Dr Kenelambo pour ceux qui auront de la chance, oui, de prendre mon traitement, je le dis bien, qui auront de la chance de prendre mon traitement et de respecter les prises de médicaments, parce que là, je dois aussi vous dire, je ne vends pas les produits, je fais dans la prise en charge. Et qui dit déjà fait dans la prise en charge de 2 mois renouvelables, c'est parce que j'ai confiance en ce que Dieu m'a donné, comme cette combinaison du principe actif, qui est la plante, qui est l'écorce, qui est l'eau, qui est la parole. Je vous demande tout simplement de vous écouter, de vous prendre en charge et de vieillir, parce qu'en temps normal, l'Africain ne doit pas mourir parce qu'il est malade, mais l'Africain doit tout simplement mourir parce qu'il est âgé. Sur ce, je vous rappelle encore une chose, je veux une Afrique avec les Africains. Parce que ce même traitement que je donne par rapport au cancer, très facilement, quand j'avertis la femme, sauf si tu peux faire ton test et que le mal a déjà complètement effacé, qu'il faudrait vraiment faire d'erreur avec la femme, parce que quand on fait l'erreur en prenant mon traitement, on tombe toujours enceinte. Ici, chez moi, à KL et Fils, plus que nous sommes des Africains, plus que nous sommes aussi, nous travaillons de commun accord avec l'Occident. La médecine occidentale est venue, bien sûr, est venue trouver la médecine africaine déjà sur place. Et maintenant, la fiabilité de la médecine africaine, a été bafouée pendant plusieurs décennies, raison pour laquelle ici à KL et Fils, et j'ai un laboratoire pour amener encore la confiance du patient, et pour amener sa confiance vraiment sur place. Pour toutes ces personnes qui ont, par exemple, la prostatie ou la prostate ou déjà métastasé, ils ont une série d'examens qu'ils peuvent faire sur place, par exemple, comme les plaquettes, puisque déjà le cancer est un voleur de sang. Et il y a des méthodes, parfois, le patient avant de mourir, parce que ces plaquettes sont quittées,
de 150 à 400 au lieu, parce que ça, ce sont les normes qu'il faut en temps normal quand on respire et quand on est bien dans sa peau. Les plaquettes ne doivent jamais déborder de 150 à 400. Et j'ai des patients que ça monte même parfois à 700 et plus, à 600 et plus. Bon, déjà, s'il n'y avait pas ces appareils, le dit conventionnel, il ne devait pas avoir une fiabilité parce que déjà, en tant que médium, je regarde comme mes ancêtres le faisaient. Bon, pour les ramener maintenant là à mieux être sûrs de ce qu'ils prennent, et chaque fois où instaurer vraiment cette confiance-là du patient au docteur, je les pousse à contrôler d'abord les plaquettes, je les ramène à contrôler leur PSA, oui, à savoir le volume de la prostate, je les ramène à ne pas consommer ce qu'il ne faut pas. Je les ramène de respecter le principe actif qui est donné, c'est-à-dire ce plateau, oui, ce plateau technique qu'on l'impose, que ce soit du côté nutritionnel, que ce soit du côté médicament, que ce soit même en repos, parce qu'une personne que l'organisme est déjà faible est atteint, psychologiquement aussi, vous allez être plus atteint si vous dispatchez votre maladie, si vous dites à n'importe qui, oui, à des personnes qui n'ont pas de morale très haut, qui doivent venir encore, au lieu de vous encourager, au lieu de se taire, on vous apprend des trucs, cette maladie-là tue. Non, il n'y a aucune maladie qui tue parce que si Dieu a permis que quelqu'un tombe malade, ça veut dire qu'il y a son médicament quelque part. Donc voilà pourquoi moi j'ai préféré donc combiner ces deux côtés, c'est-à-dire le côté conventionnel et le côté dit traditionnel, pour mieux entretenir mes patients, pour mieux faire ce qui est de mon droit, de donner la guérison. Et comme je le dis toujours, je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Dieu guérit à travers les conseils que je donne. Dieu guérit à travers maintenant là, le respect de prise de médicaments, des éléments que je refuse de ne pas consommer. Par exemple, il y a certaines personnes, quand tu leur demandes de ne pas utiliser la femme pendant un certain temps, par exemple un mois, ils te demandent, ça sert en quoi à quoi de vivre? Quand vous demandez à un homme de ne plus consommer la boisson juste pour un temps, juste parce qu'il est malade, il te dit carrément que je ne peux pas m'en passer. Donc vous voyez en quelque sorte que celui-là ne demande même pas la guérison à Dieu. Parce qu'il faut être accompagné. Et c'est ça exactement que j'ai dit tout à l'heure, quelque part en amont, qu'il faut déjà avoir cette chance, parce que toutes ces personnes qui sont difficiles, quand ils arrivent ici, ils posent leur problème de « je ne peux pas », je te ramène à l'ordre. Je te pose la question à savoir le pourquoi. J'essaie de remonter la pente, parce que il arrive parfois des moments que celui-là, avant de te dire « je ne peux pas » parce qu'il est déjà désespéré. En allant plus en profondeur, je suis allé dans tous les hôpitaux. Je suis allé... qu'est-ce que je n'ai pas encore pris? Quand tu lui dis, donne-toi encore 14 jours, donne-toi encore 30 jours, et tu verras si tu peux continuer à vivre ou pas. Et comme Dieu n'oublie pas ses enfants, la plupart d'entre eux qui ont été déjà désespérés ont toujours eu à trouver une suite favorable à leur suite. Voilà, déjà, je vous dirais tout simplement que d'ici la semaine prochaine, vous allez continuer à suivre cette thématique parce que là, je peux dire c'est la partie 1 et la semaine prochaine, ça serait déjà la partie 2 et fin. Puisque déjà, dans cette chaîne de télévision, le Créateur s'est donné à nous expliquer, à utiliser toutes ces personnes qui maîtrisent, qui ont la volonté de faire dans la combinaison du principe actif bio, sans conservateur ajouté. Et comme je le dis, je vais encore tirer mon coup de chapeau. La semaine prochaine, vous aurez encore plus de détails. Comment s'entretenir? Comment même éviter la prise des médicaments, comme j'étais en train de dire tantôt, parce que
À Pan-Africa Media, l'objectif, c'est de ramener tous les humains de 0 à 150 années à l'ordre. Et comme nous savons tous, l'Africain ne doit pas mourir parce qu'il est malade, l'Africain doit mourir parce qu'il est âgé. Sur ce, la semaine prochaine, comme je le disais tantôt, vous auriez encore à découvrir la deuxième partie de cette thématique qui vous ramène tout simplement à savoir cuisiner la qualité de l'huile que vous allez consommer, qui n'est que de l'huile rouge. Je dis bien qu'il n'est que de l'huile rouge, à l'état brut. Toute malade ayant déjà le taux de cancer évolué ne doit pas consommer la chair, la viande sous toutes ses formes. Certains disent qu'il faut consommer le poulet. Moi je dis, même ces poulets-là vendus dans les grandes surfaces aujourd'hui, dans nos marchés aujourd'hui, sont nourris par des engrais. La Provence. Cette Provence qui est la pièce maîtresse de tous ces cancers-là. Donc nous devions tout simplement faire des efforts de consommer bio. J'interpelle les agriculteurs à faire très attention parce que là, il y a certaines études qui sont déjà sur le terrain qui nous permettent d'utiliser des engrais bio. Bio, je dis bien bio. Et ça fonctionne 100%. Alors s'il y a ce qu'on appelle les fleurs jalousies, il faut tout simplement faire pourrir ça pendant 21 jours et on met les excréments de bœuf, des porcs, de volaille là à l'intérieur, on fait encore fermenter pendant 10 jours. Voilà déjà l'engrais que vous avez à votre portée. La ortie qui est la pièce maîtresse du cancer est aussi des engrais, un fertilisant pour le sol. Vous comprenez donc qu'en Afrique, non seulement nous sommes sages, l'intelligence est aussi là. Et qui dit une personne intelligente n'est toujours pas l'intelligence écrite, mais la pensée et de pouvoir aussi exercer. Sur ce, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.